Bonjour, nous c'est Sophie et Adrien. On te partage ici tous nos road trips avec nos 2 enfants à bord de notre Rapido de 2007. Alors bienvenue. Dans cette vidéo, on t'amène à Édimbourg sur les traces de la série Outlander. On explore cette magnifique ville et ses légendes et secrets, et on part à l'ascension de la célèbre colline Arthur Seat. Bonne vidéo. Allez hop. Voilà, on est arrivé. Donc nous, on va dormir au Morrison pour 2 nuits. C'est un spot Park 4 Nights. Vous voyez, il y a déjà des camping-cars. Et donc le Morrison vous autorise à dormir sur le parking. Alors déjà, si vous faites vos courses, évidemment ici. Et sinon, je crois qu'il faut payer. Ouais, c'est marqué. Il faut payer le parking. On va aller voir comment ça se passe. Donc nous, on va se mettre là pour 2 nuits parce qu'on est à 20 minutes à pied du centre. Bah, tu te mets à côté des autres camping-cars ou tu te mets les fesses là. Ah non, c'est pour le wash là. Donc là vous êtes à 20 minutes, je disais, à pied du centre d'Édimbourg en passant par Holyrood Park. Donc c'est super pratique avec les enfants. C'est pas joli ça, c'est un parking, il n'y a rien de joli. Mais vu que le soir de toute façon il fait froid, on va pas manger dehors. Même au camping on n'aurait pas mangé dehors. Même sur un spot nature on n'aurait pas mangé dehors. Voilà notre spot pour 2 nuits à Édimbourg. On est sur le parc du Morrison. Donc vous avez le droit de venir vous stationner ici en camping-car. Vous voyez, il y a plein de camping-cars. Vous avez un bus qui passe juste devant l'arrêt, qui vous emmène en centre-ville pour 20-30 minutes. C'est 2 livres par adulte et 1 livre par enfant. C'est extrêmement pratique. C'est beaucoup plus proche que le camping qui met 45 minutes de bus. C'est vraiment très pratique. C'est pas joli, mais c'est pratique. Donc là, on est sur la colline à Holyrood. Je sais pas si on voit les camping-cars derrière. Donc ce parking qui est là, c'est le parking du Palais. C'est un bon plan pour vous garer un camping-car si vous venez tôt le matin. Parce que du coup, vous êtes à pied, à combien de temps à pied? Oh, il y a bien 20 minutes de marche, non? Ouais, 20 minutes de marche du centre-ville. Par contre, vous pouvez pas y dormir, c'est que pour la journée. Mais ça peut être une bonne solution si vous venez passer juste une journée à Édimbourg. Vous garez là, vous embêtez pas, et puis voilà. Par contre, il faut venir vraiment tôt, parce que vous voyez, là c'est 9h du matin, il est plein. Il y a 4 camping-cars, et après c'est que des voitures, mais c'est complètement plein. Donc voilà, ça peut être un bon plan pour le centre-ville, ou même pour la colline, quoi. Alors regardez, quand vous montez sur la colline, vous pouvez récupérer une petite map comme ça. Oh là là, le vent. Supportable ce vent. Petite map comme ça. De toute façon, on vous fera un article détaillé sur le blog. On rentrera, je ne sais pas quand. On vous fera un article détaillé. On vous le mettra, le plan, on vous mettra toutes les infos. Comme ça, vous pourrez bien préparer en amont votre séjour. C'est très très joli. On a du mal à imaginer qu'on est à 20-25 minutes du centre-ville d'Édimbourg. Arthur Seat est un ancien volcan éteint. Le sommet atteint 251 mètres et permet une vue panoramique sur Édimbourg. Une légende raconte que son sommet aurait été un camp de base pour le roi Arthur et ses chevaliers, d'où son nom aujourd'hui. Comme beaucoup d'endroits en Écosse, Arthur Seat est associé aux fées. Les légendes disent que la colline pourrait abriter un passage vers le monde des fées. On raconte que les promeneurs qui s'y aventurent à la tombée de la nuit pourraient être attirés par de mystérieuses lumières dansant sur les pentes et disparaître à jamais dans le royaume des fées. La légende la plus mystérieuse reste celle des 17 cercueils. En 1836, un groupe qui explorait la colline a découvert 17 petits cercueils en bois, chacun contenant une figurine. Aujourd'hui encore, cette découverte reste un grand mystère. Vous avez Holyrood Palace. Donc c'est la résidence du roi quand il vient à Édimbourg.
Ça se visite, c'est assez cher, comptez 60-70 livres pour un billet famille, toujours pareil. Alors nous, on va pas le visiter, avec regret, mais on peut pas tout faire. On va privilégier le château d'Édimbourg, et quand on reviendra faire le road trip en Écosse, on visitera celui-là à la place. Mais ça a l'air vraiment très joli. Regardez, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent? On est sur un lieu de tournage d'Outlander. C'est l'imprimerie de Jamie à Édimbourg. Normalement, il y a l'enseigne en fer forgé. Et Claire monte les marches ici. Et donc, c'est la porte. Vous voyez? Donc, c'est marqué là. Outlander Filming Location. Saison 3. La météo est super changeante. Je sais pas si on verra les nuages à quelle vitesse ils bougent dans la même journée. On a chaud et il pleut et on a froid. Vraiment ça change limite toutes les demi-heures, la météo elle change. Ici on est sur Grassmarket. C'est une rue très sympa, vous avez plein de restos, de pubs et surtout des magasins vintage si vous aimez ça. Bientôt qu'on va arriver, maman. Pourquoi? So basically, if you want to go to that's the park. On vient d'arriver à Victoria Street, on va vous montrer, c'est magnifique. On vient d'arriver dans le cimetière de Greyfriars. Oh là là. Et c'est le cimetière où est enterré le petit chien Bobby. Et c'est trop joli. Et il y a aussi des tombes qui ont inspiré J.K. Rowling pour Harry Potter. Donc on va aller voir ça. Et donc le petit chien Bobby, c'est un petit chien qui a veillé la tombe de son maître, qui était un policier pendant 14 ans. Il était nourri par les habitants et il a fini par être enterré ici. Et vous voyez, il y a un tas de bâtons. Et les gens viennent lui apporter un petit bâton et elle pose sur sa tombe. L'histoire est trop jolie. Mais après, c'est vraiment poussé à l'extrême parce que regardez, il y a même une boutique de souvenirs de Bobby. On va quand même aller voir, on est curieux. Ah ben Arthur, il met un bâton. T'es content? Donc le cimetière date du Xe siècle à peu près. Il y a beaucoup de légendes autour de ce cimetière, d'histoires de fantômes. Il y a beaucoup de personnages célèbres et connus qui ont été enterrés ici. Il faut qu'on se renseigne pour vous en parler. Et il y a beaucoup de visites guidées qui se font ici, notamment le soir, où on vous racontera des histoires de fantômes, tout ça. Moi je trouve ça
Franchement, je trouve ça super. On le fera pas avec les enfants, c'est pas possible. Mais c'est vrai que le lieu est très mystique, quoi. Les tombes sont très anciennes. Regardez par exemple celle-là. Vous voyez, avec l'architecture gothique comme ça. Et là, vous avez notamment cette zone où vous pouvez accéder avec la visite guidée. Tout n'est pas ouvert au public. C'est bien dommage d'ailleurs. L'une des légendes les plus célèbres est celle du poltergeist de Sir George Mackenzie, un avocat écossais du XVIIe siècle qui a persécuté un groupe religieux protestant. On raconte que le fantôme de Mackenzie hante son propre tombeau. Les visiteurs rapportent souvent des sensations étranges allant de malaise à des égratignures et même des bleus sur leur corps. La légende dit que son esprit a été réveillé en 1998 lorsqu'un sans-abri a pénétré dans le tombeau pour y chercher refuge. Depuis, des phénomènes paranormaux seraient fréquents dans la zone, comme des bruits inexpliqués, des courants d'air glacés et des apparitions mystérieuses. Le cimetière fut également un lieu d'inspiration pour J.K. Rowling. Vous croiserez par exemple un certain McGonagall et Tom Riddle. Vous pouvez même donner des sous à Bobby. Elle a trouvé la tombe de John Gray. Donc c'était le maître de Bobby. C'est dommage qu'ils aient pas enterré Bobby vraiment à côté de la tombe. Qu'il ait mis un petit peu plus loin parce que la tombe de John Gray est là. Et Bobby il est là-bas à l'entrée. Ça aurait été plus sympa de les mettre tous les deux à côté quand même. On va au National Museum of Scotland. Et il me semble qu'il est gratuit. Par contre, il ferme à 17 h, on n'a plus beaucoup de temps. Vous avez vu comme il est beau le musée? Il est complètement gratuit, on est rentré direct. Et il y a 3 étages. On a pris une map, on va faire les animaux, surtout pour les enfants, c'est ce qu'on peut faire. Le Musée national d'Écosse à Édimbourg est l'un des plus grands et anciens du pays. Chef-d'œuvre de l'architecture victorienne, il est gratuit et regroupe 5 collections permanentes, comme les galeries de la nature et de la biodiversité, ou encore les galeries de l'histoire de l'Écosse. Vous pourrez notamment y voir la brebis Dolly, premier mammifère cloné en 1996. La minute culturelle de la musique, c'est que les membres de la CDC, ils sont nés en Écosse. Les membres de la CDC, mais attends, ça a changé tout le temps. Les membres formateurs. Le chanteur d'origine est né aussi en Écosse. Et il y a un morceau, il y a un solo de cornemuse. Dans quelle chanson? Une chanson que je te ferai écouter. Ça monte beaucoup Édimbourg, parce que c'est construit sur une ancienne colline. C'est vrai que ça monte, les rues montent, et après vous avez beaucoup d'escaliers comme ça pour passer de rue en rue, avec des petits tunnels qui s'appellent des courtes. Et par contre c'est très pratique, ça vous évite de faire tout le tour. Mais ça monte. Voilà, vous voyez, j'ai besoin de couper. On espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu et si tu le souhaites, un petit commentaire, même tout simple, cela nous aide beaucoup. On te dit à très vite pour la suite. Salut! What you're made for, and there's nothing that is too late for. I
the sun.